Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Ibrigenix qui m'a été demandée de nombreuses fois par mail et sur le forum de Boursorama. Alors, c'est assez médiocre, hein. On est dans une situation d'attentisme. Alors, on va prendre d'abord une analyse de type dos, et là, au regard de la théorie de dos, eh bien, regardez, lorsqu'on a des pics qui sont ascendants, et des creux qui sont ascendants, on est clairement en tendance haussière. Les choses se sont inversées à partir de là. Vous voyez que les pics sont devenus descendants et que les creux sont devenus descendants aussi, ce qui signifie qu'au regard de cette théorie de dos, on était en tendance baissière. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que depuis août 2014, eh bien finalement, on se retrouve dans une situation où les pics sont descendants et que les creux sont ascendants. Autrement dit, on est dans une zone de congestion où on digère un petit peu ce qui s'est passé, on se cherche une roue. Donc la tendance clairement n'est ni haussière ni baissière au regard de la théorie de dos, et elle le restera tant qu'on se maintiendra à l'intérieur de cette figure de congestion, hein, ce triangle. Alors pour l'instant, la base du triangle a bien joué son rôle de support. Vous voyez bien que toutes les attaques ont été condamnées à l'échec, hein. On a rebondi à chaque fois contre cet oblique. Il est donc également à surveiller de près une cassure de cette oblique qui libérerait un potentiel baissier important. À l'inverse, hein, vous voyez que l'objectif d'une rotation haussière, ça serait d'aller chercher la partie haute de l'oblique vers les 2 €, mais de toute manière, rien ne sera acquis tant qu'on n'aura pas cassé soit par le haut, soit par le bas. Et par contre, ce qui est classique, c'est au niveau des objectifs. Lorsque l'on a un triangle comme celui-ci, vous pouvez le retrouver dans le e-book que j'ai écrit sur les triangles. Une des façons de traiter l'objectif, c'est de prendre la hauteur de la figure. Ok, c'est ce segment vert que vous allez reporter soit au-dessus du point de cassure, soit en dessous du point de cassure. Selon l'endroit où ça casse, qui nous donnerait soit pour objectif les 3 €, soit pour objectif possible les 0,8 €. Donc il faudra vraiment surveiller de près la cassure, et c'est sans doute à ce moment-là qu'on y verra un petit peu plus clair. Tant qu'on ne casse pas le triangle, eh bien vous voyez, on peut faire des oscillations comme ça entre le bas et le haut de ce triangle, puisqu'on n'a pas de tendance. Si maintenant on utilise l'analyse Ichimoku, alors l'analyse Ichimoku s'intéresse notamment à la position par rapport au nuage. Vous voyez, le nuage, c'est cette zone qui est là, verte ou bleue. Quand on est en dessous du nuage, on est en grande vulnérabilité baissière. Et quand on passe au-dessus du nuage, c'est là qu'effectivement on a les hausses les plus importantes. Là, regardez comment une fois qu'on a passé le nuage à la baisse, eh bien, on a eu du mal, voire même on a été dans l'incapacité de repasser dans le nuage. Le nuage joue un rôle d'indicateur de tendance, mais également de support et de résistance. Donc là, clairement, ce qu'il faudrait au regard du système Ichimoku, c'est repasser au-dessus du nuage, c'est-à-dire repasser autour de la zone des 2,3 €. Entre-temps, il faudra se départir des deux sentinelles baissières, à savoir la Tenkan et la Kijun. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas une mince affaire à passer. Les dernières confrontations avec la Kijun, c'était sur cette zone-là. Vous voyez qu'à chaque fois, la Kijun ou le nuage, en l'occurrence, ont servi de résistance à la hausse. Donc, et là, actuellement, c'est la Tenkan qui pose problème. On a du mal à passer au-dessus. Chaque fois qu'on essaye, eh bien, on se prend un tir de barrage. Donc, voilà comment il faut réagir. Surveiller de près la Tenkan. Hein. Si on arrive à casser la Tenkan à 1,8 €, dans ce cas, effectivement, on pourra espérer aller chercher la Kijun. Mais cette Kijun joue également un rôle de résistance. Donc vous voyez que le chemin est assez difficile, hein, pour Ibrigenix. Mais en tout cas, tant que l'oblique tient là de support, ça va. Les indicateurs techniques montrent qu'on est dans une période plutôt favorable au haussier, puisque d'une part, eh bien, le momentum qui mesure la pression, eh bien, est positif. Donc c'est-à-dire que la pression elle est haussière. Et que le MACD est au-dessus de son signal. Regardez, ça se voit ici. Dans un contexte où le stochastique également est au-dessus de son signal. Donc vous voyez, la poussée haussière, c'est maintenant. Si on n'arrive pas à pousser maintenant, après on sera dans une situation beaucoup plus délicate, hein, lorsque ce sera l'inverse, lorsque le stochastique ou le MACD seront au-dessous de son signal et que le momentum sera négatif. Regardez ce que ça a donné. Donc là, au niveau du timing, s'il faut produire une poussée, c'est maintenant. Remarquez également la montée des volumes sur certaines bougies.
ok, qui montre bien qu'il y a des intérêts quand même, hein. C'est pas comme si l'action était désertée, loin s'en faut, hein. Il y a quand même des paquets qui sont achetés, à suivre de près également. Donc pour faire simple, au regard de la théorie d'Ishimoku, on est en tendance baissière. Au regard de la théorie de Do, on est dans une période de congestion. Accélération haussière à prévoir en cas de cassure de la Tenkan, de la Kijun à chaque fois, et surtout en cas de cassure du nuage. Accélération baissière à prévoir si on casse le triangle par le bas, c'est-à-dire si ce support casse. Voilà. N'oubliez pas deux choses. Un, il s'agit d'une analyse technique en hebdomadaire. C'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation, donc vous avez le temps de voir venir entre chaque bougie, hein. C'est pas du court terme. Deux, n'oubliez pas que le plus important, c'est l'analyse des fondamentaux, hein. Ceci est une analyse purement technique, ça c'est pour le timing, pour l'optimisation, mais ce qui importe le plus, c'est l'analyse des fondamentaux qui doit déterminer votre décision d'achat ou de vente. Voilà. Place à l'action suivante. Alors, action suivante, il s'agit de Belvédère qui m'a été demandé également de nombreuses fois, pareil, hein, notamment sur Bourseau et par mail, et là je comprends mieux cet empressement puisqu'il y a vraiment du neuf. On va commencer depuis le début parce que ça ressemble un petit peu quand même à ce qui s'est passé sur l'action Ibrigenix. Alors regardez, lorsque les creux étaient descendants, comme j'ai expliqué que les pics étaient descendants, on était en tendance baissière. Puis, on a basculé dans une tendance haussière ici, avec des pics ascendants et des creux ascendants. Et comme sur Ibrigenix, on a dessiné, mais c'est pas rare, hein, c'est souvent le cas, une espèce de triangle ici de consolidation dans lequel on a évolué. Clairement, hein, le triangle s'est créé en octobre 2014. Et là, il semble donc que les actionnaires et les investisseurs aient décidé d'une cassure par le haut. Et ça, c'est très intéressant puisque, comme j'ai expliqué précédemment, dans ce genre de situation, lorsque les cassures se font de manière franche comme ça, l'objectif est de prendre la hauteur du triangle. Enfin, c'est une des façons de faire, hein, de le reporter soit en dessous, si on casse par le dessous, soit au-dessus si on le casse par le dessus. Or là, en l'occurrence, on vient de casser par le haut, donc ça veut dire que l'objectif maximal à atteindre avec cette figure serait d'aller chercher les 16 €, donc une hausse véritablement significative. Ça, c'est une bonne chose. On remarquera donc que au regard de la théorie de Do, il semble bien que l'on se remette dans une tendance haussière puisque les pics redeviennent ascendants. Bon, pour l'instant c'est pas non plus évident, hein, mais ça, regardez bien, on a bien ce nouveau pic qui est plus haut que le pic précédent, donc on se retrouve avec des pics ascendants à nouveau et des creux ascendants également. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il faudra quand même veiller, hein, à surveiller le système Ishimoku. Alors le système Ishimoku est lui également haussier, puisque regardez, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tout dépend de la position par rapport au nuage. Quand on était en dessous du nuage, la tendance était baissière, mais là, depuis octobre 2014, eh bien on s'est extrait de manière claire du nuage, donc on est en tendance haussière, donc on a eu un phénomène ondulatoire comme ça, mais en prenant bien soin quand même de préserver le nuage. Et là, ce qui est intéressant, c'est que non seulement on est au-dessus du nuage, donc en tendance haussière sur Belvédère, mais en plus, regardez, il y a un signal très intéressant à suivre, c'est lorsque la Tenkan croise la Kijun. La Kijun, c'est la verte, la Tenkan, c'est la marron fine. Lorsque la Tenkan croise la Kijun alors que l'on est au-dessus du nuage, c'est un signal qui est haussier, qui fonctionne souvent, ok, donc il faut vraiment surveiller ça de près. Donc pour faire simple, en système Ishimoku, on est en tendance haussière avec un signal haussier aujourd'hui, enfin sur cette semaine. En système de Do, il semble bien qu'on soit à nouveau en tendance haussière. Les indicateurs techniques sont bien orientés avec le stochastique au-dessus de son signal, le MACD au-dessus de son signal, le momentum au-dessus de 0 et une augmentation des volumes depuis 2 semaines, ce qui montre le regain d'intérêt, hein, pour la valeur. Donc ça, c'est vraiment très bien. Une chose me ferait sans doute réviser mon optimisme, hein, c'est de réintégrer le nuage, réintégrer le triangle qui a été cassé cette semaine, ça serait pas très très bien. On remarquera pour terminer la présence d'un gap. Regardez, il n'y a pas de cotation entre le plus haut de cette bougie et le plus bas de cette bougie, ça s'appelle donc effectivement un gap, et ça, c'est un signal de force. Il faudra impérativement, là pareil, hein, c'est les statistiques qui parlent, il faudra impérativement ne pas reboucher ce gap rapidement
ce qui conforterait l'idée d'une poussée haussière. Si ce gap était bouché très très rapidement, ce serait moins bon que s'il était pas rebouché dans l'immédiat. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Si vous découvrez mon travail, je suis trado, je fais des analyses techniques. Et si vous voulez recevoir mon livre pour débuter en analyse technique, c'est gratuit. Vous envoyez e-book gratuit à tradosor@gmail.com et je vous envoie le livre gratuit, la vidéo exclusive de 25 minutes, les exercices corrigés pour apprendre à faire vos analyses techniques. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour. Ah, et dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter gratuite pour ne pas louper la prochaine mise à jour.